Siyata Dishmaya, Masechet Menachot, Daf Lamed Dalet, nous commençons à la 4e ligne. Itma. La Gemara nous rapporte ici une memra concernant le din suivant, Lul Patuach Mina Bait Le Aliyah. Bait, c'est une maison, Aliyah, c'est un étage, et Lul, c'est une fenêtre. Rashi explique que, à l'époque, l'habitude était de faire une fenêtre au milieu de l'étage, sur le sol, et on montait avec des escaliers, des marches, de la maison vers la Aliyah, vers l'étage. Donc ce n'était pas une véritable porte, c'était un trou dans le plafond, et on faisait aussi des 4 côtés, 4 parois autour de ces marches, pour ne pas qu'un homme puisse rentrer quand il veut de la Aliyah vers la maison, puisqu'il s'agissait donc de 2 propriétaires différents. Il devait donc demander la permission de celui qui habitait en bas. Et donc on faisait une porte dans ces parois, et de même, Rachid nous dit, en haut à l'étage, autour de l'entrée, il y avait aussi 4 petits murs et une porte, afin que le propriétaire du bas ne puisse pas rentrer facilement dans l'étage. Alors quel est le din de ces portes-là? Lul patuach mina bait le aliyah, le lul, donc cette fenêtre, cette ouverture de la maison vers l'étage. Amar Ravuna im yeshlo petach echad chayev bemezuzah achat. S'il n'y a qu'une seule porte, dit Ravuna, il n'y a une obligation que d'une seule mezuzah. Im yeshlo shnei petachim chayev b'shte mezuzot. Mais s'il y a 2 portes, il faut donc mettre 2 mezuzot. Une à la porte en bas de la maison, baït, et aussi une à la porte de l'étage. Amar Rav Papa nous dit Shma mina, mide Ravuna. Donc on peut déduire de cet enseignement de Ravuna que Aï inda Ravana de itle arba babe chayav barba mezuzot. Donc une pièce qui a 4 portes, chayav barba mezuzot. Il y a une obligation de mettre 4 mezuzot. Ça c'est ce qu'on peut déduire de Ravuna, puisque Ravuna nous dit que s'il y a 2 portes, on met 2 mezuzot. La Gemara demande mais pshita, c'est évident. Quel est le chidouche? Est-ce que nous avons besoin de Ravuna? Pour cela, il y a 4 portes, on met 4 mezuzot. La Gemara répond l'otzricha. Afalgav de ragil bechad. Le chidouche, c'est que même s'il a l'habitude de n'emprunter qu'une seule porte, il devra malgré tout mettre une mezuzah aux 4 portes. Alors Rashi nous dit que bien que plus haut nous avons vu qu'olech achar ragil, on tient compte de la porte par laquelle il a l'habitude de rentrer. Rashi nous dit c'est lorsqu'il y a 2 portes et qu'il a l'habitude de ne passer que par une seule, donc la seconde s'annule par rapport à celle qu'il a l'habitude d'emprunter. Mais lorsqu'il y a 4 portes, de dire que 3 portes s'annulent à une seule, ça, on ne dira pas. Ça, c'est une explication que nous donne Rashi. Rashi donne une autre explication des Tshuvot HaGeonim de la Gemara. Que signifie Olech Achar Ragil, qu'on tient compte de la porte par laquelle on a l'habitude de passer? C'est lorsqu'il y a beaucoup de gens qui passent par une seule porte, et on exclut la porte, comme nous l'avons vu, de Rébi qui rentrait au Beth HaKnesset. Par une porte, il n'y avait que lui qui rentrait, puisque ce n'était que pour lui. Donc, on ne mettra pas de mezuzah. Mais la porte de Ravuna, comme nous avons vu plus haut dans la Gemara, où d'autres personnes aussi rentraient, donc là, on devait mettre une mezuzah à cette porte-là. Mais lorsqu'il y a 2 ou 3 portes à une seule pièce, et que ces portes-là servent à rentrer dans cette pièce, à tous ceux qui rentrent dans la pièce, l'un peut emprunter cette porte, l'autre une autre porte, même si c'est vrai que aujourd'hui on n'a pas besoin de toutes ces portes d'une seule porte, là on devra mettre à toutes les portes une mezuzah. La Gemara continue Amar Amimar. Amimar nous enseigne Aipitra de Akrana, une porte Akrana qui est dans un coin de la maison, dans un angle de la maison, Chayav be mezuzah. Il y a une obligation de mezuzah. Amalé Ravashi la Amimar valet le petsimim. Demande Ravashi Amimar pourtant. Il n'y a pas de petsimim, c'est-à-dire il n'y a pas d'encadrement de la porte, il n'y a pas de poteau, il y a juste les 2 murs de la maison. C'est une ouverture comme ça en diagonale dans
le coin, l'angle de la maison, il n'y a que le bout des murs. À Marley, il lui a répondu Adé Petsime, c'est-à-dire les murs sont considérés comme les poteaux. C'est-à-dire que le bout des murs est considéré comme un encadrement, comme un poteau, à condition bien sûr qu'il y ait toujours un mashkof, un linteau. Rav Papa, il clé les baies Marshmuel. Agma nous raconte que Rav Papa se trouvait chez Marshmuel. Chaza, il a vu à Upitra une porte d'Elo, Avele la Patsim Echad Mismala. Il a vu qu'il n'y avait qu'un seul poteau du côté gauche à cette porte-là, va vide à la mezouza, et il avait mis une mezouza. C'est-à-dire, nous explique Rashi que la porte se trouvait dans un coin, et que le gond de la porte, là où la porte bougeait, c'était le coin, et donc il n'y avait rien de ce côté-là, mais de l'autre côté, il y avait un poteau, et malgré tout, il avait une mezouza. Marli lui a dit Keman, comme qui? Que Rabbi Meir, comme Rabbi Meir, c'est-à-dire, nous allons voir que Rabbi Meir pense que même s'il n'y a qu'un seul poteau, on met une mezouza. Mais malgré tout, lui demandait donc Rav Papa à Marshmuel, quand est-ce que Rabbi Meir a dit que s'il n'y a qu'un seul poteau, on met une mezouza? Si ce poteau se trouve à la droite en rentrant. Donc là, on mettra la mezouza à la droite. Mais mismol, miyama, si le poteau se trouve à la gauche, est-ce que tu vas mettre la mezouza sur ce poteau du côté gauche? Maïhi demande la Gemara, quel est cet enseignement? D'où est-ce que nous savons que c'est avec du côté droit des Tanya, puisque c'est marqué al mezuzot betecha de ta maison, on apprend betecha biatra, c'est-à-dire comme tu rentres, biatra minayemin, ta omer minayemin la mesmol. Donc biatra, on va dire du côté droit en rentrant. Est-ce que c'est du côté droit ou du côté gauche? Talmud lomar betecha. C'est marqué al mezuzot betecha. Quel est le limoud? Comment on voit betecha? Maï talmuda. La Gemara répond amarabat derer biatra minayamin. C'est-à-dire ce qui est marqué betecha, c'est comme tu rentres, c'est la manière dont tu rentres. Et quand tu rentres, on rentre toujours d'abord par le premier côté. Lorsqu'on rentre, on atteint, c'est le côté droit. Pourquoi? Parce que lorsqu'un homme est immobile et qu'il fait un premier pas, son pas c'est toujours le pied droit qu'il va d'abord déplacer. Donc lorsqu'il est à la porte de la maison, il va rentrer, le premier pas c'est avec le pied droit, donc il se rapproche du côté droit. C'est ce qu'on appelle betecha derbiatra, c'est là-bas qu'il faut mettre la mezouza. La Gemara poursuit Rav Shmuel Baracha, Kameh de Rav Papa, Mishmeh de Rava Baroula Ama. Rav Shmuel Baracha est devant Rav Papa, il a dit au nom de Rabba Baroula, Meacha de ce pasouk. C'est marqué, Vaikach Yehoyada Kohen. Yehoyada le Kohen a pris Aaron Echad. Un Aaron, c'est-à-dire une caisse. Vaikov Chor Bedalto, comme une armoire. Et il a fait un trou Bedalto dans la porte. Vaïten Oto et Salam Mizbeach. Et il a posé à côté du Mizbeach mi-yemin du côté droit. Bevo ish bet Hashem, lorsqu'un homme rentrait au Bet Hamikdash, Venatnu Shama Kohanim Shomrei Asaf, et kol hakeset ba Bet Hashem. C'est là-bas que les Kohanim, les responsables, mettaient tout l'argent qu'ils venaient offrir au Bet Hamikdash. Donc Rashi nous explique, lorsqu'un homme rentrait dans la Hazara, l'entrée se trouvait à l'est et il se dirigeait vers l'ouest. Donc le Aaron, cette caisse se trouvait à la droite, c'est-à-dire proche du mur nord. Et donc lorsqu'il arrivait et se rendre, c'est-à-dire le mur nord du Mizbeach, lorsqu'il voulait se rendre au Mizbeach, c'était donc à sa droite. Donc on voit que l'entrée d'Herbia, c'est mi-yemin, c'est toujours à droite, puisqu'on voit qu'il avait mis à la droite, c'est proche du mur nord du Mizbeach. La Gemara continue, Maï Rabbi Meir, on a dit que Rabbi Meir se suffit d'un seul poteau pour pouvoir mettre la mezouza des Tanya. Baïchen lo patsim echad, une maison où il n'y a qu'un seul poteau, il n'y a pas un contour complet de la porte. Rabbi Meir mechayev mezouza vechamim potrim, Rabbi Meir dechayev vechamim dispato. Maï tamad rabanan, puisque c'est marqué mezuzot, actif, mezuzot au pluriel, donc il faut deux poteaux. Maï tamad Rabbi Meir, des Tanya, puisque c'est marqué mezuzot, sheme'animiut mezuzot shtaim. Donc un minimum, mezouza c'est un poteau. Mezouza de la porte c'est un poteau. On appelle la mezouza, le parchemin qu'on met sur la mezouza, c'est-à-dire sur le poteau, on l'appelle une mezouza. Comme on revoit aussi dans
Korban Pessah, où les Bnei Israël avaient mis le sang du Korban Pessah en Égypte al mezuzot. Vilgatem el mashkov el shte al mezuzot, aux deux mezuzot. Les poteaux de la porte sont les deux mezuzot. Donc ici c'est marqué mezuzot. Si mezuzot, je vais dire minimum deux poteaux. Shu omer mezuzot de parashat shnia, puisque c'est marqué encore une fois. Une fois c'est marqué dans parashat Shema. Et dans parashat Vayim Shemua c'est marqué encore une fois mezuzot. Pourquoi c'est répété une deuxième fois? La Torah n'avait pas besoin de le dire. C'est pour nous enseigner, nous avons un principe, que lorsque la Torah vient inclure deux fois, c'est qu'en vérité la Torah vient exclure. La Torah dit il faut deux poteaux, encore une fois il faut deux poteaux, c'est qu'en vérité la Torah veut dire il faut un seul poteau. Donc, la Torah dit un seul poteau est suffisant. Dit Rabbi Ishmael, sont les paroles de Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit Enot Tsarich, ce n'est pas nécessaire. Pourquoi? Omer ala mashkov al shte mezuzot. Lorsque, à propos du Korban Pessah, c'est marqué que les Israéliens ont mis du sang sur le mashkov, le dos, et sur les deux poteaux. Pourquoi la Torah dit les deux poteaux al shte mezuzot? Pourquoi la Torah dit deux? Zebanaav. De là, j'apprends kol makom shenema mezuzot eno ela achat ad sheiparet lecha katuv shtaim. Puisqu'ici c'est marqué al shte mezuzot, on comprend que si c'était marqué juste à la mashkov et à la mezuzot, les mezuzot, je n'aurais pas dit qu'il s'agit de deux endroits, j'aurais dit de deux poteaux, j'aurais dit un seul poteau, qui s'appelait mezuzot. Donc lorsque la Torah marque shte mezuzot ici, c'est pour nous dire, ici c'est shte, c'est deux, mais ailleurs, comme dans mezuzah, urtavdam al mezuzot betera, là-bas il ne s'agit que d'un seul poteau. Donc nous avons deux explications ici, comment comprendre d'après Rabbi Meir. Rabbi Ishmael ou Rabbi Akiva, tous les deux, expliquent Rabbi Meir qu'un seul poteau est suffisant. La marloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, c'est comment on l'apprend du passouk. Pour Rabbi Ishmael, puisque c'est marqué deux fois mezuzot, donc lorsque la Torah est marquée deux fois, c'est qu'elle exclut. Et d'après Rabbi Akiva, c'est puisque ailleurs c'est marqué shte mezuzot, donc je comprends que là où ce n'est pas marqué shte, c'est une seule mezuzot. Tano Rabbanan, la Gemara poursuit. Nous avons une braïta à propos de ce passouk. On écrira sur un parchemin qu'on posera sur le mezuzot betecha, sur le poteau de la maison lorsqu'il y en a deux. Il me demande la braïta, est-ce qu'on peut écrire la mezuzah sur des pierres? C'est marqué urtavtam al mezuzot. Donc est-ce que on va écrire sur la pierre directement, puisqu'ici c'est marqué ktiva. Et ailleurs, c'est aussi marqué, à propos du get, c'est marqué ktiva. Avec la sefer écrit tout mal, la sefer, de la même manière que le get s'écrit sur un parchemin, afkan la sefer. Donc ici aussi, la mezuzah doit s'écrire sur un parchemin. Donc bien que dans la Torah, ce n'est pas marqué où on va écrire la mezuzah. Urtavtam al mezuzot betecha. On pourrait lire, urtavtam, tu l'écriras al mezuzot, sur la mezuzah. Donc on va écrire sur la pierre. Donc la Gemara explique, par cette gzera shava ktiva, on apprend à la sefer. Okalecha le derechzo. Ou peut-être, demande la braïta, tu diras que non, c'est sur la pierre. Nemar ktiva, nemar lanktiva, ici c'est marqué ktiva. Et ailleurs c'est marqué vechatavta ala avanim et kol devra Torah zot be'eretev, qu'il fallait écrire la Torah sur les pierres, comme c'est marqué à la fin, donc, le sefer devarim, l'ibn Israël, en passant lorsqu'ils ont traversé le Yarden, devait prendre des pierres, et ensuite écrire toute la Torah. Et là-bas, c'était à l'avanim, donc peut-être que Afkan à l'avanim, c'est sur des pierres, donc c'est marqué aussi Vechatavta. Donc nous avons peut-être le moyen d'étudier la Gzera Shabbat ici. Alors devant la Gemara les midomé. On va voir les midomé. À quoi ressemble plus la mezuzah? Est-ce que la mezuzah ressemble au get ou la mezuzah ressemble à la Torah qui a été écrite sur les pierres? Danim ktiva no eget les dorot, mais ktiva no eget les dorot. La Gemara répond, il vaut mieux apprendre la ktiva qui concerne toutes les générations, c'est-à-dire la mezuzah, d'une ktiva qui concerne toutes les générations, c'est-à-dire le get, plutôt de la ktiva, d'apprendre ktiva no eget les dorot, d'une ktiva de la mezuzah qui concerne les générations. On ne va pas l'apprendre d'anim ktiva no eget dorot, d'une ktiva shena no eget les dorot, qui n'était que pour le moment d'écrire sur les pierres. Donc moi je ne'emar lelan, et comme c'est marqué là-bas, va yomer laem baruch, baruch leur a dit, comme c'est marqué dans le pasuk, mi piv yikra ela et kol advarim ha'ele vani kotev ala sefer v'diyo. Donc c'est marqué kotev ala sefer, donc il écrivait sur le sefer.
C'est-à-dire que Rashi rajoute, que la Braïta vient maintenant rajouter et dire, mais il faut aussi écrire avec du dio, cette encre appelée dio. Pourquoi? Puisque c'est marqué Vanikoteva la Sefer Bedio. Donc on a appris qu'il fallait écrire et la mezouza et le guet sur un parchemin. La mezouza, on a appris du guet qu'il faut écrire sur un parchemin. Donc puisque c'est marqué aussi le Sefer Bedio dans ce passouk Vayomer Lahem Baruch, donc nous apprenons qu'il faut écrire avec du dio aussi la mezouza. Donc la Braïta vient nous enseigner que la mezouza doit être écrite sur un parchemin et avec du dio. Amarle Rav Acha Berid Raval Ravashi Ravacha dit à Ravashi Rachmana Amar al mezuzot Kat Amartan Lev Ktiva Ktiva. Dit je ne comprends pas. La Torah a dit tu écriras le mezuzot, donc ça signifie que tu écris sur le poteau, tu écris même sur une pierre. Et toi tu viens expliquer que non, par une Gzera Shava, on va écrire sur un Sefer. Amarkra, qui lui a répondu, puisque la Torah a dit Urtav Tam. Que signifie Urtav Tam? C'est Ktiva Tama, c'est-à-dire une Ktiva Urtav Tam. Vechatav Tam, c'est-à-dire qu'il doit écrire une Ktiva entière. Et cette Ktiva Tama, entière, intègre, complète, ne peut pas se faire sur du bois et des pierres. Et donc ensuite, Ve'adar à la mezuzot. Ensuite, la Torah dit, donc d'abord, Urtav Tam, sur une Ktiva Tama, sur un sefer, sur un parchemin, et ensuite, al mezuzot, tu vas le poser sur les poteaux. Rashi nous explique, si on suit la girsa du Shita Mekubetset, que écrire sur la pierre directement, ce n'est pas une ktiva tama, une ktiva entière. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas écrire avec le dio sur la pierre ou sur le bois, et que cette écriture reste. Donc c'est pour cela que de Urtavtam, Ktiva Tama, on exclut d'écrire directement sur la pierre, il faut écrire sur un parchemin. Alors demande l'agma Machar d'Ichtiv Urtavtam Aixera Shaval Amali. Alors si tu l'apprends directement du mot Urtavtam Ktiva Tama, qu'on ne peut pas écrire sur de la pierre ou du bois, mais il faut écrire sur un parchemin, alors pourquoi ai-je besoin de cette Xera Shaval? L'agma répond, la Xera Shaval, Amina, l'Irtava Ahavana, Velikve Asifa, Kamashmana. C'est-à-dire si je n'avais pas eu la Xera Shaval, j'aurais pu penser qu'on va d'abord écrire sur une pierre, c'est-à-dire on va graver avec du fer, avec un couteau sur la pierre, c'est Ktiva Tama, et ensuite on va fixer la pierre sur la mezouza, c'est-à-dire dans l'encadrement de la porte. Donc vient la Xera Shava nous dire que non, qu'il faut écrire auparavant sur un sefer et ensuite le poser sur la porte, donc on écrit sur un parchemin. Nous avons fini avec les quelques halachot de mezouza. Nous allons poursuivre avec les ilchot tfilin, puisqu'on va reprendre les arba parashiot des tfilin que nous avons vus dans la Mishnah, les 4 parashiot des tfilin, magvot zo et zo, s'il manque une des parashas, c'est pasoul, et afilou ktav echad magva, même s'il ne manque qu'une seule lettre. Pshita dit la Gemara, c'est évident que même s'il manque qu'une seule lettre, c'est pasoul. Amar Rabbi Yehuda Marav, Rabbi Yehuda répond au nom de Rav, l'onitzrechal et les kutso shel yud. Le chidouche, c'est que même s'il manque kutso shel yud, et nous avons vu plus haut à propos de la mezouza, kutso shel yud, d'après Rashi, c'est le pied droit du yud, et d'après Rabbeinu Tam, c'est cette petite épine qui sort du côté gauche, qui descend. La Gemara allemand va anam et pshita, mais ça aussi c'est évident que s'il manque kutso shel yud, c'est pas soul. La Gemara répond, l'on est la lédar de Rabbi Yehuda. C'est pour cet autre enseignement de Rabbi Yehuda. Damar Rabbi Yehuda Amarav, kol hot shen gvil mukafla marbuchote apsula. Le din que nous avons vu aussi à propos de la mezouza, si une lettre n'est pas entourée de parchemin de tous les côtés, il n'y a pas du blanc de tous les côtés, elle est psula. Donc afilu ktav echad me'agvam, c'est-à-dire même si une seule lettre, elle n'est pas entièrement entourée de blanc, c'est pas soul. La Gemara poursuit Tanu Rabbanan avec une braïta. D'où est-ce que nous savons qu'il y a 4 parachiotes qui se trouvent dans 4 compartiments pour les tefilines de la tête? Tanu Rabbanan. C'est marqué Ve'ayu le totafot ben einecha. Puisque dans la Torah, on retrouve plusieurs fois le mot les totafot marqué. Comme nous le savons, la mitzvah des tefilines est mentionnée 4 fois dans la Torah. Dans la parasha Kadesh Likol Bechor, Ve'aya Keviacha, dans Shema et Ve'aya Im Shamua. Dans Kadesh et Ve'aya Keviacha, une fois c'est marqué les totafot. Et
L'autre fois, c'est marqué Ul Zikaron ben Einecha. Kadesh, c'est marqué Ul Zikaron. Donc, nous n'avons de Kadesh Likumer Vayak Viacha, nous avons que une seule fois le mot les Totafot dans Parashat Vayak Viacha. Pour Shema et Vayim Shamoa, c'est marqué dans chacune des parashiot, c'est marqué les Totafot. Donc, puisque c'est marqué les Totafot, Arekan Arba G4. Donc, nous apprenons de ces trois mots qu'il y a 4 parachiotes dans 4 compartiments, étant donné que c'est marqué les 2 premières fois les Totafot sans Vav, donc chaque fois c'est 1, Totafot, et le troisième, les Totafot, est marqué un Vav entre les 2 têtes, et on va être Doresh comme si c'était marqué 2 fois les Totafot, comme Tosfot explique ici, Tosfot Salon, pour expliquer comment on apprend 2 fois de Totafot avec un Vav. Donc la dracha de Rabbi Ishmael, c'est que les Totafot, la Torah nous dit il faut 4 parachiotes dans 4 compartiments. Rabbi Akiva Omer et Notzari, Rabbi Akiva dit il n'est pas nécessaire d'être Doresh de ces mots-là, puisque Totafot signifie, c'est un mot composé tat, bekatfe, c'est une langue katfe, ça signifie shtaim, et pat, be'afrique, c'est shtaim dans cette langue africaine, peut-être de l'Afrique, c'est shtaim, c'est aussi 2. Donc Totafot, c'est comme si la Torah avait marqué 2 et 2, 4. Tanoura Banan, l'Agmara, nous rapporte une autre braïta. Il est marqué Yachol Yichtevem al Arba Orot. Est-ce qu'on pourrait écrire les tfilin sur 4 parchemins? Ve'yanichem be'arba batim. Et on mettra dans 4 batim, 4 compartiments, be'arba orot, de 4 sortes de peaux. Talmud Lomar ou Zikaron ben Enecha. Zikaron Echad amarti lecha. V'lo shneim shalosh zichronot. La Torah dit Zikaron, un seul Zikaron. Il faut que le boîtier soit un seul boîtier. Aketzad. Donc comment? Kotvan al arba orot. C'est vrai qu'on va écrire sur 4 peaux, sur 4 parchemins. Ou manicham be'arba batim. Mais ces 4 compartiments sont be'or echad, dans d'une seule peau. Et Rachid donc nous explique comment on faisait. On prenait la peau d'un veau, on coupait une partie de cette peau, on la mettait dans une sorte de moule qui avait comme 4 dents. On laissait la peau sécher dessus. Ensuite, lorsqu'on enlevait le moule, on retrouvait donc 4 compartiments comme notre filine. C'est aussi un peu de la même manière qu'on fait aujourd'hui, avec des moyens plus modernes. Mais de toute manière, comme nous le verrons, tout le din du riboua, que les tefilines doivent être carrés, ça c'est une halakha de Moshe Messina, qui était donc aussi, ainsi on faisait aussi à l'époque. Donc nous apprenons du pasuk Zikaron ben Enecha, c'est qu'il y avait une seule peau avec 4 compartiments. Ça c'est ce que nous enseigne la Braïta, Kodvam al arba orot, Manicham barba batim et beor echad. Vim katvam beor echad. Si on a écrit les tefilines sur un seul parchemin, et qu'on a mis Manicham be'arba batim dans 4 batim, on est yotze. On est yotze, c'est-à-dire s'il a plié le parchemin, il a fait rentrer chaque paracha dans un compartiment, il est yotze. Il faut qu'il y ait un espace entre les parachiotes lorsqu'on écrit sur un seul parchemin, afin de pouvoir couper les parachiotes, même si elles restent dans une seule peau attachée en bas, mais qu'elles puissent être coupées en haut pour qu'on puisse les rentrer dans les 4 compartiments d'Ivrei Rebi. Chachamim disent non, ce n'est pas nécessaire. C'est-à-dire que même si on n'a pas laissé d'espace, on les a fait rentrer de cette manière, c'est caché. Veshavin, et ils sont d'accord, Rebi Chachamim, Shenoten Chut au Meshicha, qui va mettre un fil ou une sorte de ficelle, Ben Kol Achat Ve'achat, entre chacune. C'est-à-dire, Rashi explique, entre les 4 compartiments, il faut mettre un chut. Il y a aussi une autre explication apportée dans le Shita Mekubetset, c'est-à-dire qu'il nous faut entourer chaque klaf, après avoir écrit chaque paracha, d'entourer chut ou Meshicha. Ve'im en charitzan nikar psulot. Si les compartiments, on ne voit pas le charitz, c'est-à-dire on ne voit pas la séparation entre un baït et un autre, si on ne le voit pas de l'extérieur, c'est pasoul. Même si dans l'intérieur, nous avons 4 compartiments, mais de l'extérieur, on ne voit pas les 4 compartiments, c'est pasoul.
Tanu Rabbanan, l'Agma poursuit avec une braïta. Ketzat kodva. Comment on écrit les tfilin? Tfila shel yad, les tfilin de la main. Kodva al or echad. On écrit sur un seul parchemin les 4 parashiot. Vim kadva barba orot. On a écrit sur 4 parchemins. Vinicha le bait echad. Mais qu'on l'a mis dans un seul compartiment, puisque dans la tfilin de la main, il n'y a un seul boîtier et un seul compartiment. Yatsa il est yotse, même si c'était 4 parchemins. Vetzarir les dabek, mais il faut coller avec de la colle ou coudre les 4 parchemins, afin qu'à l'intérieur il n'y ait qu'un seul parchemin. Shnema, comme c'est marqué, Vaya lecha leot al yadecha. Il sera pour toi un signe al yadecha sur ta main. Shem shotachat mi bachutz, car otachat mi bifnim. De la même manière que de l'extérieur il n'y a qu'un seul siman, de même de l'intérieur. C'est-à-dire que même pour toi, tu ne dois avoir qu'un seul hôte. De la même manière que de l'extérieur, on ne voit qu'un seul compartiment, de l'intérieur aussi, il ne faut qu'un seul parchemin, donc c'est pour cela qu'il faut les coller. Divrei Rabbi Yehuda. Rabbi Yossé, Omer Notzai, Rabbi Yossé dit non, il n'est pas nécessaire de les coller. Amar Rabbi Yossé rajoute et dit au modèle Rabbi Yehuda Berebi, que Rabbi Yehuda Berebi, c'est-à-dire le Chacham, est d'accord avec moi. Shemel lo tfilin shel yad, s'il n'a pas de tfilin pour la main. V'yeshlo shte tfilin shel rosh, il a 2 tfilin pour la tête. Shetole or alachat même ou manicha, il pourra poser une peau sur une de ces 2 tfilines, et ensuite prendre cette tfiline et poser sur sa main, les mettre sur sa main, puisque grâce à cette peau, il n'aura maintenant qu'un seul compartiment de l'extérieur, et même si de l'intérieur c'est divisé, ce n'est pas grave. Alors l'Agma demande, mais pourquoi Modé à une ploktaïu, c'était leur marloquette. Rabbi Yehuda a dit qu'il fallait coller les parchemins. Dans les tfilines de la tête, les parchemins ne sont pas collés. Comment on pourrait, juste en mettant une peau, rendre cachère cette tfiline? Amar Rava, alors Rava rajoute et explique, en réalité ce qui a été dit, c'est Midvarav shel Rabbi Yossé chazar bo Rabbi Yehuda. C'est-à-dire des paroles de Rabbi Yossé, Rabbi Yehuda a changé d'avis et il est d'accord qu'il n'est pas nécessaire de coller ou de coudre. Mais pourtant, on va à la Rav Hanina Mishmed Rabbi Yochanan. Pourtant, Rav Hanania a envoyé au nom de Rabbi Yochanan, Tfila shel yad seota shel rosh. Tfilin de la main, on peut l'utiliser pour les tfilines de la tête. Mais shel rosh, en aussi mota shel yad. Les tfilines de la tête, on ne pourrait pas les transformer et faire les tfilines de la main. Pourquoi les tfilines mouridim et kdusha chamura, les kdusha kala? On ne peut pas descendre d'une kdusha forte à une kdusha plus faible. Les tfilines de la tête ont une kdusha chamura par rapport aux tfilines de la main. En tout cas, quelle est la raison pour laquelle, d'abord, Rashi nous explique les tfilines de roche a une kdusha chamura, étant donné qu'il y a la majorité du nom d'Hachem, du shakai, puisqu'il y a le shin et le dalet. Alors que dans les tfilines de la main, il n'y a que le yud. Donc la question de la Gemara, c'est qu'on voit qu'on ne peut pas transformer les tfilines de la main, les tfilines de la tête, en faire les tfilines de la main. Et plus haut, nous venons de voir qu'on pourrait mettre une peau sur les tfilines de la tête pour s'en servir pour les tfilines de la main. La Gemara répond Lokasha, be'atikta, abechadeta. Tout dépend si les tfilines ont déjà été utilisées, donc c'est des tfilines qui ont déjà servi pour la tête, là on ne pourra pas utiliser pour la main. Mais si c'est une paire de tfilines nouvelles, il y a 2 shel roche, on pourra prendre un tfilin shel roche, recouvrir d'une peau et ensuite le mettre dans le bras. Ulman d'amar azmana miltahi, d'après celui qui dit que même si on a réservé juste les tfilin shel roche à leur utilisation, les tfilin shel roche vont avoir le tfilin de la tête la kedusha. Donc là on parlera dans le cas où dès le départ il a posé une condition, il a dit que si j'ai besoin de cette tfilin pour la main, je pourrais utiliser pour la main. S'il a déjà réservé à la tête, il ne pourra pas ensuite changer. Donc nous allons nous arrêter ici à Tanu Rabbanan, la braïta qui suivra et l'ordre des parachiotes de Tfilin et la fameuse marloquette entre Rashi et Rabbeinu Tam. De là donc les 2 paires de Tfilin, celle de Rashi et de Rabbeinu Tam. Nous terminons sur Rota Halacha Daf Lamed Dalet, une souka qui a été construite dans une cour proche de la porte de la maison. Et à Sukkot, on rentrera dans la maison à travers cette souka, bien que la porte de la souka, l'entrée de la souka sert à l'entrée de la maison, puisque la souka n'a été construite que pour une semaine. C'est une construction temporaire qui n'est pas fixe, alors la souka à cette entrée est dispensée de mezouza, même si par là on rentrera dans la maison. Une pièce qu'on utilise toute l'année. On habite dans cette pièce, on utilise différentes utilisations et à Sukkot,
on enlève une partie du toit pour ensuite mettre du skar kasher, puisque pendant la fête de Sukkot, cette pièce va donc servir de soukha, puisque c'est dirat aray, cette pièce sera dispensée de soukha de mezouza pendant la fête de Sukkot, puisque c'est dirat aray. Bien que pendant la fête de Sukkot, cette pièce est donc dispensée de mezouza, mais lorsque la fête est terminée et qu'on remet le toit, on enlève le srar, et que donc maintenant il y a une obligation de nouveau de mettre une mezouza, il ne sera pas nécessaire d'enlever la mezouza et de la remettre, bien que pendant une période, cette pièce était dispensée de mezouza.